de l'actu en direct. Merci beaucoup Véronique Verdun. Place à votre édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trébolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. On ne va pas suivre que l'intronisation de Donald Trump aujourd'hui. C'est aussi, Vincent, le jour où Sandrine Rousseau, Roland Lescure, Raphaël Glucksmann ont décidé de quitter le réseau X. Il voudrait que tous les Français fassent de même. Comprenez-vous cette initiative politique ? Alors vous parlez d'initiative politique, Dimitri, mais on peut y voir une forme numérique de panique morale, un nouveau symptôme du naufrage du progressisme. Une fois encore, plutôt que de réfléchir sur les causes profondes de la victoire de Trump, du succès d'Elon Musk, la gauche française les aborde avec un peu de morgue et beaucoup de paresse intellectuelle. Trump et Musk deviennent à les entendre des personnages maléfiques sans lesquels, au fond, l'Occident se porterait comme un charme. Jamais Sandrine Rousseau ou Raphaël Glucksmann ne s'interrogent en profondeur sur l'appauvrissement des classes moyennes, le poids économique et culturel de l'immigration, le coût financier de l'écologie punitive, le traumatisme que les folies wokistes ont été pour beaucoup de familles, tout ce qui a entraîné la révolte du peuple américain. Ce grand malaise occidental que la gauche morale refuse de voir, les réseaux sociaux, et pas seulement X, puisque Meta prend le même chemin, ont décidé, eux, de les montrer à ciel ouvert. Alors, affolés par cette irruption de réalité, nos bonnes consciences ont décidé de fermer leurs comptes comme on ferme les yeux. Alors après tout, s'ils s'en tenaient à un mouvement personnel et discret, ça ne mériterait pas qu'on s'y arrête. Mais là, en plus de leur message de départ grandiloquent et vaguement ridicule, ils voudraient que par leur seule absence, ce réseau perde son crédit et sa légitimité. C'est ajouter à l'aveuglement inquiétant une hallucinante prétention. Malgré tout, Vincent, le pouvoir des réseaux sociaux, c'est bien une question politique. Mais cette question se pose depuis qu'ils existent et pas depuis l'élection de Donald Trump. Cela fait 10 ans que l'Europe tente de réguler les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est simplement parce que ces réseaux ont décidé de sortir de l'évidence progressiste que la gauche les considère comme dangereux. Je vais vous dire, Dimitri, la première réponse à apporter au pouvoir des réseaux sociaux pour qu'ils ne modèlent pas nos émotions, nos convictions, notre consommation, c'est celle de l'éducation. C'est par l'instruction, le travail de l'esprit, la culture générale, la maîtrise des sciences qu'un citoyen peut savoir si on le manipule ou si on l'informe. Mais avec 6 ministres de l'Éducation nationale depuis 2022, avec un niveau général qui s'effondre, on ne peut pas dire que ce système immunitaire soit proposé à notre jeunesse. La deuxième réponse est évidemment technologique. Où sont les puissances numériques françaises et européennes ? Les seules innovations européennes en la matière, ce sont des réglementations et des normes. Après 10 ans de travail et de négociations, Bruxelles a réussi à opposer à la Silicon Valley des Google, Facebook et Twitter, tenez-vous bien Dimitri, l'usage du câble USB universel. Reconnaissez Vincent que le Trumpisme, comme le phénomène Elon Musk, se caractérise par des formes désinhibées qu'on retrouve sur X. Oui, mais la brutalité du Trumpisme est aussi étrangère que l'agressivité de l'anti-Trumpisme. Mais là aussi, c'est un peu facile de séparer le monde entre les ploucs MAGA et les esprits raffinés démocrates. Samedi soir, sur une chaîne du service public, dans l'émission de Léa Salamé, on a vu tout le plateau se congratuler et s'applaudir parce qu'une comique de France Inter répétait, je la cite, que Musk est un gros connard. Musk est un gros connard. Mais où est la pauvreté intellectuelle ? Où est le conformisme mondain ? La grossièreté assumée ? La haine gratuite ? Est-ce que tout cela est sur le réseau X ou sur les plateaux de France Télévisions ? Plutôt que de pleurnicher sur la puissance d'Elon Musk, la gauche et le service public, ce qui revient souvent au même, devraient commencer par faire leur examen de conscience. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémolet de Villers. À la une du Figaro ce matin, la seconde révolution Donald Trump. Merci Vincent, à demain.